Et bienvenue dans notre nouveau cours des matrices. Donc, nous allons commencer notre cours par ces petits calculs matriciels. La première question est de déterminer la somme des matrices, donc les sommes, donc trouver les sommes possibles. Alors, à quel moment une somme matricielle est dite possible? Donc, si j'ai une matrice, par exemple, j'ai une matrice A qui est égale ici à A1, B1, j'ai A2 et j'ai B2. Et j'ai une matrice ici B, ok, ici j'ai A2, autant pour moi, j'ai B2, j'ai A3, ok, et j'ai B3. Je peux faire cette somme là, pourquoi? Parce que la matrice A a deux lignes, donc la première ligne, la deuxième ligne, et la matrice B aussi a deux lignes, la première ligne, la deuxième ligne, et la matrice A aussi a deux colonnes, la première colonne, la deuxième colonne. Pareil aussi pour la matrice B, elle a deux colonnes, la première colonne et la deuxième colonne. Donc je peux faire cette somme. Donc les matrices doivent être identiques. Si ces matrices sont identiques, je ne dis pas qu'elles doivent avoir des mêmes chiffres. Non, identiques, c'est-à-dire si l'autre a deux lignes, deux colonnes, ça veut dire que la matrice qu'on va additionner ou bien soustraire doit aussi avoir deux lignes et deux colonnes. C'est ce que je veux dire par là. Donc ici, visiblement, qu'est-ce qu'on fait? Nous pouvons donc dire que la somme, on peut additionner la matrice, donc on peut additionner la matrice A, n'est-ce pas? La matrice A, parce qu'on a combien de lignes? On a trois lignes. On peut voir ça ici, on a une, donc la première ligne, excusez, donc on a la première ligne ici, la deuxième ligne et la troisième ligne. Et nous avons combien de colonnes? Nous avons deux colonnes. Les colonnes sont là, nous avons la première colonne et la deuxième colonne. Donc on peut l'additionner avec la matrice B, non pas avec la matrice B, parce que la matrice B, nous avons trois lignes, celle-là, nous avons trois lignes et nous avons trois colonnes. Mais on peut par contre l'additionner avec la matrice C. Ok, avec la matrice C, parce que la matrice C, nous avons aussi combien de lignes? On a trois lignes et deux colonnes. Donc on peut calculer la somme de la matrice. On peut calculer la somme de la matrice A plus C. Et cette somme-là serait égale à quoi? Alors, la somme de deux matrices, comment on fait? Je vais faire cet élément, l'élément qui est ici, plus l'élément qui est ici. L'élément qui est ici, plus l'élément qui est ici. L'élément qui est ici, plus l'élément qui est ici. L'élément qui est ici, plus l'élément qui est ici. D'accord? Donc, du coup, la somme de la matrice A plus C serait égale à quoi? Alors, on va faire moins 27 plus 21. N'est-ce pas cela? Quand on fait moins 27 plus 21, ça donne combien? Non, c'est pas moins 27, c'est moins 7. Ok, on a moins 7. Donc, on a moins 7 plus 21. Je vais écrire ça ici. Donc, on a moins 7 plus 21. On va prendre trop d'espace, mais c'est pas grave. On va faire aussi 2 moins 6. Donc, nous avons aussi 2 moins 6. 2 moins 6. Et en bas, nous avons combien? Nous avons 0 plus 0. Donc, on a 0 plus 0. Ensuite, on a quoi? On a moins 1 plus 3. Donc, on a ici moins 1 plus 3. Ensuite, on aura quoi? On aura 1 moins 3. On a 1 moins 3. Je suis en train de calculer la somme de la matrice A ici. Donc, on fait 1 moins 3. Ensuite, nous avons moins 4. Nous avons moins 4 plus 12. D'accord? Donc, cette somme-là, ça va donner quoi? Donc, je calcule simplement. Je fais des petits calculs. Donc, lorsqu'on fait moins 7 plus 21, on trouve 14. Ça fait 14. Donc, moins 7 plus 21. Un instant. Ensuite, nous avons ici, on a 0 plus 0. Ça fait combien? Ça fait 0. D'accord? Et nous avons ici 1 moins 3. Ça fait combien? Ça fait moins 2. Donc, j'écris ici moins 2. Nous avons ici 2 moins 6. Ça fait combien? Moins 4. Donc, j'écris ici moins 4. Et nous avons moins 1 plus 3, ça fait aussi combien? Ça fait 2. Ok, et nous avons moins 4 plus 12, ça fait combien? Ça fait 8. Donc voici la somme de la matrice A plus C qu'il fallait calculer. Après avoir fait ça, on peut aussi voir quelle est l'autre somme qui est possible. Nous pouvons aussi calculer la somme de quelle matrice? La matrice B avec... Alors, il est aussi possible, je tiens aussi à rappeler qu'il est aussi possible de calculer aussi. Donc, il est également possible de calculer, ça je ne calcule pas, je laisse ça pour vous. Donc il est possible de calculer la somme de la matrice quoi? De la matrice A plus quoi? A plus E, parce que nous avons le même format.
Donc A plus E serait égal à quoi? Ou bien on peut calculer A plus E directement sans pourtant faire encore des l'autre là. Les petits calculs, on peut écrire comme on a fait. Alors on va faire moins 7 plus 1. Ça va nous faire combien ici? Moins 7 plus 1, ça nous fait moins 6. D'accord? Donc j'écris ici moins 6. Alors nous avons ici 2 plus 2, ça va nous faire ici 4. Nous avons 0 moins 3, ça va nous faire ici moins 3. Nous avons ici moins 1 plus 0, ça va nous faire ici moins 1. Nous avons ici 1 moins 8, ça va nous faire ici moins 7. Et nous avons moins 4 plus 6, ça va nous faire 2. Donc je suis en train d'additionner la matrice A avec la matrice C. Cette somme-là aussi est possible. Alors on va voir quelle autre somme qui est encore possible. Quelle est l'autre somme qui est possible? Nous pouvons aussi faire la somme de la matrice B plus D. Oui, cette somme également, elle est possible. Donc, on va faire la somme de la matrice B plus D. Donc, ça va donner quoi? J'écris ici. Donc, j'écris la matrice B. Je descends un peu. Donc, je descends. J'écris B plus D serait égal à quoi? Donc, du coup, sachant que ici, avec la matrice D, devant j'ai 1 sur 12. Ça veut dire que 1 sur 12 là, je dois multiplier donc tous les éléments qui sont dans la matrice B ici à l'intérieur par 1, divisé par 12. D'accord? Donc c'est ce que je fais. Donc là où j'ai 1, pour moi ça veut dire que ici là où j'ai 1, pour moi ça veut dire que j'ai 1 sur 12. Parce que le 1 sur 12 va multiplier tous les éléments qui sont dans la matrice. Et je fais donc le calcul, comme vous pouvez le remarquer. Alors, je passe ici sur la deuxième ligne. Donc, je vais faire 2 plus quoi? Donc, 2 plus 0. Donc, je vais écrire ici 2. Ensuite, j'aurai quoi? 3 plus 1 sur 12. Donc, j'écris ici 3 plus 1 sur 12. Ensuite, j'aurai quoi? J'aurai 1 plus 0. Donc, ça va faire 1. Là, c'est la matrice B qu'on calcule. La matrice B plus D. Donc, ça va faire 1. On a fait 1 plus 0. Je passe ici la troisième ligne. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 3 plus 1,12. Donc, j'écris ici, j'ai 3 plus 1, pardon, 1 divisé par 12, autant pour moi. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi 2 plus 1 sur 12. Donc, nous avons 2 plus 1 sur 12. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons 1 plus 0, ça va nous faire ici 1. Alors, vous faites ce petit calcul. Là, c'est 12, 1 sur 12. Vous faites ce petit calcul. Et généralement, on va calculer quand même. Alors, ici, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire ici 13 sur 12. Là, nous avons ici 2. Alors, si on fait ici 3 fois 6, 3 fois 12, ça va nous faire combien? Ça va nous faire 36. 36 plus 12, ça va nous faire 48, n'est-ce pas? Sans faute de ma part. Donc, ici, on aura 48 sur 12. Là, on a 2 ici. Là, on aura aussi la même chose, n'est-ce pas? On aura aussi 48 sur 12. Et là, on a 1. Là, nous avons ici 48 sur 12. Et là, 2 fois 12, ça va nous faire 24. 24 plus 12, ça va nous faire 36, n'est-ce pas? Donc, je vais faire ici 36 divisé par 12. OK. Et là, nous avons tout simplement 1. Donc, cette somme-là est possible. Donc, voici la première question. On va prendre la suivante. Donc, voici la deuxième question. La deuxième question, on nous demande de trouver alpha tel que la matrice A moins alpha fois la matrice C soit égale à la matrice nulle. Donc voilà ce qu'il faut faire. Alors, ici, nous allons donc écrire la matrice A, bien entendu. On va réécrire la matrice A, puisqu'on nous demande de calculer A moins alpha C. Et ça doit donner la matrice nulle. Donc, on va écrire directement. On va dire ceci, A moins alpha C est égal à quoi? Alors, je vais calculer donc cette matrice-là. Là où j'avais calculé A plus... bon, en tout cas, on va écrire A. Donc, nous avons ici la matrice A est égale à combien? La matrice A, elle est où? Ok, la matrice A est égale à moins 7, 2, 0, moins 1, 1, moins 4. Donc, j'écris d'abord la matrice A. Donc, j'ai ici moins 7, ici j'ai 0, et ici j'ai 1, n'est-ce pas? Alors, moins alpha C. Alpha C, la matrice C est égale à ici, donc la matrice C est ici. Donc, je vais faire quoi? Fois moins alpha C, donc j'aurai moins 21 fois alpha, n'est-ce pas? Et j'aurai alpha fois 0, ça va faire 0. Donc, du coup, ça donne la même chose ici. Et là, j'ai moins 3 alpha, donc on va écrire ici moins 3 alpha, d'accord? Alors, l'autre partie, c'est quoi? J'ai 2 ici, donc là, j'ai 2. Ici, j'ai moins 1, je suis en train de recopier la matrice, la deuxième colonne de la matrice A. Et ici, j'ai moins 4. Alors, je recopie aussi la deuxième colonne de la matrice C en multipliant par moins alpha. Donc, j'aurai quoi? Si je multiplie par moins alpha, donc j'aurai quoi? J'aurai plus 6 alpha, plus 6 fois alpha. Et là, j'aurai plus quoi?
3 fois alpha, donc par moins alpha, non. Donc, par moins alpha, donc j'aurai moins alpha, moins 3 alpha, ok. Moins 3 alpha, et j'aurai ici moins 12 alpha, n'est-ce pas? Alors, j'espère que tous les calculs sont bien faits. Ce qu'on a fait, c'est quoi? On a simplement, en fait, on a simplement considéré cette matrice-là, n'est-ce pas? Et puis, nous avons multiplié là par moins alpha partout. Donc, je pense que le calcul est bien. Le calcul est bien. Ah, attention, ici, il y a une erreur. Là, c'est plus, ok? Parce que ici, nous avons combien? Nous avons moins c. Lorsqu'on va multiplier par moins alpha, ça va nous faire plus 3 alpha. Et ils ont dit que cette matrice doit être égale à quoi? Doit être égale à la matrice nulle. Donc, nous avons ici 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est ce que ça veut dire. Donc, à partir de là, on peut former un système d'équations, n'est-ce pas? On peut former un système d'équations en disant quoi? On forme notre système d'équations en disant ceci. Donc, ça là est égal à ça, ok? Donc, voilà ce que je peux écrire ici. Donc, on va écrire moins 7 alpha, donc moins 7, moins 21 alpha est égal à quoi? Est égal à 0. Ce 0 qui est ici, n'est-ce pas? Est égal à 0. Donc, ce qui implique, on aura quoi? On aura ici alpha sur égal à 7. Alpha sur égal à 7. Divisé par quoi? Par moins 21. Donc, du coup, alpha sur égal 21, c'est quoi? 21, c'est 3 fois 7, n'est-ce pas? Donc, il va nous rester ici moins 1 sur 3. Alors, ça, c'est la valeur de alpha. On peut essayer ça aussi avec, par exemple, cette ligne-là. On peut essayer ça avec cette ligne. Ça va donner la même chose. En faisant quoi? En faisant 2. Donc, en faisant 2y comme ça, plutôt 2 plus 6 alpha est égal à quoi cette fois-ci? On va prendre ce 0-là, d'accord? Est égal à 0. 0. Donc, ce qui implique que alpha est égal à moins 2, n'est-ce pas? Divisé par combien? Par 6. Or, 2 divisé par 6, ça fait 1 sur 3. Donc, alpha est égal à moins 1 divisé par 3. Ça aussi, ça marche aussi. Tout comme si on peut faire ça même avec, même ça là. Ça là, c'est beaucoup plus proche même. On peut faire ça avec ça en disant quoi? En disant 1 plus 3 alpha est égal à quoi? Est égal à ce 0 qui est ici, est égal à 0. Donc, automatiquement, alpha devient égal à quoi? On a ici moins 1 divisé par 3. Tout comme c'est possible de le faire aussi avec cette partie-là. Cette partie-là également, c'est possible. Donc, on va dire quoi? On va dire ici, moins 4, moins 12 alpha sur égal à quoi? À ce 0-là, ok? Est égal à 0. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on aura? Alpha sur égal à 4 divisé par moins 12. Moins 12, c'est quoi? C'est moins 3 fois 4, n'est-ce pas? Donc, ce qui implique que alpha est égal toujours à moins 1 sur 3. Donc, voilà pour le premier exercice. Nous allons prendre le prochain. Donc, voici l'exercice numéro 2. Donc, ici, on nous donne 4 matrices. La matrice A, B, C, E. D'accord? Et on nous demande de dire quels sont les produits, dans quels produits sont possibles de ces matrices-là. C'est-à-dire, on peut multiplier, comme la première question qu'on a fait, on a vu à quel moment on peut additionner deux matrices. Est-ce qu'on peut additionner cette matrice avec cette matrice? On a dit que ces matrices-là doivent être de même format. Soit ça peut être les matrices 2 lignes, 2 colonnes, 2 lignes, 2 colonnes. Mais si une matrice a 2 lignes et par exemple 4 colonnes, et l'autre a 2 lignes, 3 colonnes, ce n'est pas possible. Ici, on va voir comment et à quel moment on peut faire la multiplication de deux matrices. Donc, la règle que vous devez connaître, pour faire la multiplication de deux matrices, il faut d'abord vérifier cette règle-là. Il faut, premièrement, si j'ai la matrice, par exemple, je vais dire ça comme ça, je vais dire ligne, colonne. Donc, je vais dire ici, ligne, et là, je mets ici C, colonne. Alors là aussi, puisque je vais multiplier les deux matrices, et là, j'écris aussi ligne, et là, j'écris aussi colonne, d'accord? Donc, ligne, colonne. Donc, ligne, colonne. Il faut que le nombre de lignes, plutôt, il faut que le nombre de colonnes, donc ici, je vais écrire quoi? Je vais écrire ici 1, là j'écris ici 2, là aussi 2. À quel moment ce produit est possible? Ben, ce produit est possible lorsque le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Ok? C'est-à-dire, il faut que, si et seulement si, C1 est égal à L2. Ça, c'est la condition. Pour que le produit d'une matrice, de deux matrices soit possible, il faut que le nombre de lignes, plutôt le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. En l'occurrence, ici, on peut multiplier, on peut faire quel produit et quel produit. Alors, nous pouvons, lorsqu'on regarde ici la matrice A, on a combien de lignes? La matrice A, je vais prendre la matrice A par exemple. La matrice A, nous avons combien? Nous avons 1, 2. Donc, nous avons deux lignes.
Ok, donc j'écris ici, nous avons 2 lignes. On a combien de colonnes? On a 1, 2, 3. On a 3 colonnes. D'accord? Donc ici, nous avons 3. Ça veut dire que je peux multiplier la matrice A avec toute matrice qui a 3 lignes. Par exemple, je peux multiplier la matrice A avec la matrice B. Pourquoi? Parce que la matrice B a 3 lignes. 1, 2, 3. Pourquoi la matrice B a 3 lignes? Pourquoi avec la matrice B? Eh bien parce que le nombre de colonnes de la matrice A est égal à 3. Donc je dois chercher une matrice dont le nombre de lignes est égal à 3. Par exemple, la matrice B, j'ai quoi? La matrice B, j'ai combien de lignes? J'ai 3 lignes. J'ai 3 lignes. Donc j'ai 3 lignes et j'ai combien de colonnes? Et j'ai 3 colonnes. Parce que j'ai aussi 1, 2, 3. Donc j'ai 3 colonnes. Ok? Je peux aussi multiplier aussi cette matrice-là avec quoi? Je peux également multiplier cette matrice avec quoi? Avec la matrice C. Parce que la matrice C a combien de lignes? La matrice C a 3 lignes. Donc à 3 lignes et combien de colonnes? Elle a 2 colonnes, n'est-ce pas? Voici les lignes. 1, 2, 3. Et voici les colonnes. 1, 2. D'accord? Donc je peux faire ce produit. Mais est-ce que je peux multiplier la matrice A avec la matrice A avec la matrice E? C'est pas possible parce que la matrice E, j'ai combien de lignes? J'ai une seule ligne, donc ce n'est pas possible. Donc du coup ici, quels sont les produits qui sont possibles? Les produits qui sont possibles, on peut multiplier la matrice A fois la matrice, on peut calculer AB. Et lorsqu'on va calculer AB, on va trouver quoi? On va trouver une matrice. On a dit quoi? On a dit que A a combien de lignes? On a dit que A, je mets ça ici, A a 2 lignes et 3 colonnes. Et B a combien de lignes, combien de colonnes? B a 3 lignes et 3 colonnes. Ça veut dire que lorsqu'on va calculer la matrice A, à la fin, plutôt lorsqu'on va calculer la matrice AB, on va se retrouver avec une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. C'est ce que ça veut dire. Alors tout à l'heure, on va voir ça pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc on va se retrouver avec une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes. C'est ce que ça veut dire. Donc je calcule, nous allons calculer ce produit-là pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc voici, je recopie ces matières. Alors, comment on fait la multiplication de 2 matrices? Nous, on a vu que pour faire la multiplication de 2 matrices, mais je vais rappeler ça d'abord ici, la matrice AB à la fin, la matrice AB, on va se retrouver avec une matrice qui a combien de lignes? On va se retrouver avec une matrice qui a 2 lignes, c'est ce que nous avions dit, et une matrice qui a combien? Qui a 3 colonnes. Tout simplement parce que AB a combien de lignes? AB a 2 lignes et 3 colonnes. Plutôt A a 2 lignes et 3 colonnes, et B a combien de lignes? B a 3 lignes et 3 colonnes. Ok, donc les 3 là vont se simplifier. Il va nous rester quoi? Une matrice qui a 2 lignes et 3 colonnes ici, n'est-ce pas? Donc ça, on peut mettre ça à côté pour voir à la fin qu'est-ce qu'on va obtenir. Donc du coup, ceci serait égal à quoi? Comment on fait la multiplication de 2 matrices? On multiplie les lignes avec les colonnes. C'est-à-dire, voilà comment je fais. Je vais changer de couleur. Donc je fais cette ligne qui est ici. La première ligne va multiplier la première colonne. C'est comme ça. D'accord? Ensuite, on aura la première ligne toujours va encore multiplier. Donc, je vais mettre ça en noir. La première ligne multiplie d'abord la première colonne. Ensuite, la première ligne va multiplier la deuxième colonne. Ensuite, la première ligne va encore multiplier la troisième colonne. Quand on a fini de faire ça, on va maintenant prendre la deuxième ligne qui va aussi faire le même travail. D'accord? Donc, lorsqu'on dit première ligne, première colonne, on va observer ça dans les calculs et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Donc la première ligne fois la première colonne, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0 fois 2. Ça fait combien? Ça fait déjà 0. Donc j'écris ici déjà, j'écris ici 0, n'est-ce pas? Ou bien je vais écrire ça à côté, j'écris ici 0. Ensuite, je vais prendre quoi? Je vais prendre 2 fois 0. Ça va faire combien? 0. Donc je mets ici plus 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va encore faire? On va faire moins 2 fois moins 4 fois moins 2. Donc, ça va nous faire moins 4 ici. Donc, tout ça là, ça me fait moins 4. Donc, je viens écrire ici moins 4. D'accord? Donc, on a dit que ça fait déjà moins 4. Donc, je vais écrire ici moins 4. Ensuite, la première ligne, cette première ligne va multiplier la deuxième colonne. N'est-ce pas cela? Donc, on aura quoi? On aura ici. Donc, j'efface d'abord ça. Donc, on aura ici 0 fois 1. Ça va faire combien? 0. Donc, je vais écrire ici 0. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre 2 fois 1. Ça va faire 2. Donc, je vais écrire ici plus. Attention, j'efface d'abord. Donc, j'écris ici plus 2. Ensuite, je vais prendre quoi? Moins 2 fois moins 2. Ça va nous faire 4. Donc, j'écris ici plus 4. Et le total, ça me fait 6, n'est-ce pas? Donc, je suis à la première ligne comme ça. Deuxième colonne. Donc, je vais écrire ici 6 que j'ai obtenu. D'accord? Quand j'ai fait ça, je vais ensuite, ça devient une routine. On va faire maintenant 7 lignes fois 7 colonnes. D'accord? En fait, on aura 0 fois 0. Ça fait combien? Ça fait 0.
Ensuite, on aura quoi? On aura 2 fois 0, ça va faire combien? Ça va faire plus 0. Je vais faire moins 2 fois moins 3, ça va faire combien? 6, n'est-ce pas? Ça va faire 6. Donc là aussi, j'ai 6, j'écris 6. D'accord. Après cela, on va passer la deuxième ligne va maintenant multiplier la deuxième colonne. Donc là, ça devient une habitude. Donc du coup, on va faire quoi? On va faire 6 fois 2, ça va faire combien? Ça va nous faire 6 fois 2, ça va nous faire, donc je montre quand même la deuxième ligne ici, c'est elle qui va multiplier la première colonne, d'accord? Donc on aura 6 fois 2, ça fait déjà combien? Ça fait ici 12. Ensuite, on aura moins 4 fois 1, ça va faire ici moins 4. On aura ici, donc 6 fois... Attends, ouais, 6 fois 2, ça fait 12, moins 4, excusez-moi. Donc 6 fois 2, ça fait moins 12, moins 4 fois 0, ça va faire 0, et 0 fois 2, ça va faire 0. Donc ici, j'ai simplement 12, d'accord? J'ai simplement 12 ici, ici j'ai 12, d'accord. Après ça, on va passer, la deuxième ligne va multiplier la deuxième colonne. Donc on aura quoi? On aura 6 fois 1, ça fait combien? 6. Moins 4 fois 1, ça fait combien? Moins 4. 0 fois moins 2, ça fait 0. Du coup, là, ça va me faire combien? Ça va me faire 2, n'est-ce pas cela? Alors, après ça, la deuxième ligne va multiplier quoi? Va multiplier la troisième colonne. Donc, j'aurai quoi? J'aurai cette ligne-là qui va multiplier la troisième colonne ici. Donc, on aura quoi? On aura 6 fois 0, ça va faire 0. Moins 4 fois 0, ça va faire 0. Et nous avons 0. Et nous avons, attends, 6 fois 0, 0. Moins 4 fois 0, 0. Et 0 fois moins 3, combien? 0. Donc, plus 0. Donc là, j'obtiens 0, n'est-ce pas? Donc, je peux fermer cette parenthèse-là. Donc, je ferme cette parenthèse-là. Voici la matrice que j'ai obtenue. Cette matrice a combien de lignes? Cette matrice a 2 lignes, comme ça. 1, 2, n'est-ce pas cela? Et nous avons combien de colonnes? On a première colonne, 2, 3. OK? Donc, nous avons 2 et 3 colonnes. C'est pas ce que nous avons dit ici. On a obtenu une matrice de 2 lignes et 3 colonnes. Donc, c'est bon. Alors, remarquez une chose. Remarquez une chose. Ces produits sont possibles. Mais, je ne vais pas calculer l'autre produit. L'autre produit, vous allez calculer. Vous pouvez aussi calculer le produit de... Donc, ça, je vous laisse ça. Vous allez calculer le produit de la matrice AC, n'est-ce pas? Mais sachez que quand vous allez déterminer ce produit-là, quand vous allez calculer ça, AC est égal à quoi? Vous allez calculer ça. Vous allez obtenir, à la fin, vous allez obtenir une matrice qui a comment? Puisque A a combien? A 2 lignes et 3 colonnes. Et C a 3 lignes et 2 colonnes. Quand vous allez effacer les 3 là, vous allez obtenir une matrice carrée. Une matrice qui a 2 lignes et 2 colonnes. Alors, monsieur, mais c'est quoi la matrice carrée? On n'est pas encore arrivé là. Sinon, nous allons en parler dans les prochaines vidéos qui vont s'en suivre. D'accord? Maintenant, remarquez une chose. Voici les produits que nous avons dit qui sont possibles. Mais est-ce que le produit de la matrice, est-ce qu'on peut calculer la matrice B fois A? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. C'est pas possible de calculer le produit de la matrice B fois A. Pourquoi? Parce que la matrice B a combien de lignes? A 3 lignes et 3 colonnes. La matrice A a combien de lignes? La matrice A a 2 lignes et combien de colonnes? Et 3 colonnes. Ici, nous avons 3 et ici, nous avons 2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nombre de colonnes ici est différent du nombre de lignes. Donc, ce produit-là est impossible. Est-ce qu'on peut calculer le produit de la matrice CA? Parce qu'on a dit que AC, est possible, n'est-ce pas? AC est possible parce que quand on dit A fois C, c'est quoi? A a combien de lignes? A a 2 lignes, C a 3, A a 2 lignes et 3 colonnes, et C a combien de lignes? C a 3 lignes, et plutôt C a 3 lignes et 2 colonnes. Mais est-ce qu'on peut calculer C fois A? On va voir. La matrice C a 3 lignes et 2 colonnes. La matrice A a combien de lignes? La matrice A a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, c'est possible. D'accord? Et lorsqu'on va calculer la matrice CA, on va se retrouver avec une matrice qui a 3 lignes et 3 colonnes à la fin. Donc, je vous laisse, vous allez faire ce calcul-là. C'est pas compliqué. Si jamais vous rencontrez des difficultés, faites-le moi savoir. Alors, nous allons prendre un autre exercice. OK? Ici, vous allez calculer donc la somme. Vous allez calculer donc quelles sont les sommes qui sont possibles. Voici les sommes qui sont possibles. Je vais bien écrire ça ici. Plutôt les produits qui sont possibles. Donc j'écris les produits qui sont possibles ici. Nous avons le produit AB. Donc AB est possible. OK. AC aussi est possible. CA aussi est possible. Est-ce que nous pouvons aussi voir aussi BC? Oui, BC aussi est possible parce que la matrice B a combien de lignes? A 3 lignes et combien de colonnes? Et 2 colonnes. La matrice C, donc ça c'est B. La matrice C a combien de lignes? La matrice C a... non, la matrice C... Non, un instant. Nous avons écrit ça ici, n'est-ce pas? La matrice B a 3 lignes et 3 colonnes. C'est la même, j'ai écrit ça ici. Alors,
Donc, la matrice B, on est ici. B a combien de lignes? Un instant, excusez. Donc, voilà. B a combien? B a 3 lignes et 3 colonnes. Donc, ça, c'est la matrice B. Et la matrice C a combien de lignes? La matrice C a 3 lignes et 2 colonnes. C'est la matrice C. Donc, c'est possible. Ici, nous avons 3. Nous avons 3, donc les deux pour se simplifier. Du coup, on peut calculer le produit de la matrice B fois C et on va se retrouver avec une matrice qui a combien? Qui a 3 lignes et 2 colonnes à la fin. Vous pouvez essayer, vous allez voir. Donc, on a aussi le produit BC qui est aussi possible. Est-ce qu'on peut calculer le produit? Est-ce qu'on peut calculer le produit CB? On va voir. La matrice C. Donc, la matrice C a combien? A 3 lignes et 2 colonnes. Donc, ça, c'est C. Et nous avons la matrice B qui a 3 lignes. La matrice C a 3 lignes et 2 colonnes. Et la matrice B a 3 lignes et 3 colonnes. D'accord? Ici, nous avons 2. Là, on a 3. C'est pas la même chose. Donc, ce produit n'est pas possible. Donc, voici, j'ai montré en quelque sorte comment savoir si un produit est possible avec les matrices. Et on a vu aussi comment calculer le produit d'une matrice. Donc, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à revenir. Très vite, nous allons prendre un autre exercice. Mais avant de prendre un exercice, nous allons parler de la matrice unité. La matrice unitaire, alors nous savons que 1 en mathématiques, 1 est un élément neutre. En mathématiques, lorsqu'on écrit 2, lorsqu'on écrit comme ça, 2x fois 1, ok, ça fait combien? Ça fait 2x. Même si c'est une fonction qu'on écrit f de x fois 1, c'est toujours f de x parce que on sous-entend f plutôt 1 est un élément neutre en mathématiques, d'accord, est un chiffre neutre. Alors, en matrice ici, nous parlons de la matrice neutre. Lorsque je fais, par exemple, quand je fais, par exemple, la matrice B fois I, c'est une matrice neutre. I est une matrice neutre, ça représente comme 1. Alors, B fois I est égal à B simplement. Même quand je fais I fois B est égal à la matrice B. Parce que la matrice B est la matrice I est une matrice neutre. Donc, c'est la matrice unitaire. Alors, B, I peut changer. I peut être, par exemple, 1, 0, 0, 1. Voilà, ça peut être ici. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons ici I2. Ça peut être aussi, I peut être égal à 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ici, nous avons ici quoi? Nous avons ici I3. Ici, on peut avoir aussi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. C'est une matrice. Et ici, nous avons I4. Ça peut même aller jusqu'à I5. D'accord? Donc, la matrice I, ce que vous devez savoir, c'est quoi? La matrice I, c'est une matrice carrée. C'est quoi une matrice carrée? Donc ça, il faut mettre ça au propre pour bien expliquer ça. Alors, c'est quoi une matrice carrée? Une matrice carrée, c'est une matrice dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Alors, c'est ça qu'on appelle par la matrice carrée. Donc, je vais écrire ici, matrice carrée. Donc, nous avons dit qu'une matrice carrée est une matrice dont le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, tout simplement. D'accord? Donc, vous voyez que ici, nous avons 2 lignes, ok? Nous avons 2 lignes comme ça, les 2 lignes, et nous avons aussi 2 colonnes. Comme ça, la première colonne et la deuxième colonne. Là aussi, pareil, on a 3 lignes, ok. Et si vous regardez bien, nous avons aussi 3 colonnes. La première colonne, la deuxième et la troisième colonne, d'accord. Alors là aussi, c'est pareil. Alors, on peut aussi considérer la matrice A, tout comme on peut noter ça comme ceci. On va dire la matrice A comme ça. On note ça comme ça. Donc, nous avons A, I, J. Quel que soit. Donc, quel que soit I appartient à l'intervalle de 1, 2, donc nous avons jusqu'à n est pris. Et nous avons aussi J aussi, appartient aussi au même intervalle. Donc on a 1, on a 2, on a, et nous avons aussi n aussi qui est pris dans notre intervalle. Voici ce qu'on appelle par une matrice carrée. Alors, c'est quoi une matrice unitaire? Donc la matrice unitaire est comme un peu ce que j'expliquais avant. Si nous sommes... déjà pour commencer, la matrice unitaire est une matrice carrée. Toute matrice unitaire est carrée. Donc, s'il s'agit de la matrice unitaire d'ordre 2, donc on va nommer ça par I2. Ok, donc on aura ici, en fait, la matrice unitaire, partout nous avons 0. Partout ces 0 sauf sur la diagonale. Donc ici, on aura ici 1, on a 0 et 1. Vous voyez que tous les éléments sont nuls, n'est-ce pas? Sauf sur la diagonale principale. Ici, nous avons 1 partout. On peut prendre ici la matrice unitaire d'ordre 3. On a U3 ici. Donc on aura quoi? On a dit par tous ces 0 sauf sur la diagonale principale. Sachant que la matrice unitaire est une matrice carrée. Donc là on aura quoi? On aura 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. N'est-ce pas?
Donc, vous remarquez que tout est nul sauf sur la diagonale. Et les éléments sur la diagonale, partout, on doit avoir que 1, 1, 1, 1. Et c'est ça qu'on appelle par la matrice unitaire. On peut aussi parler aussi de la matrice unitaire d'ordre 4. Donc, c'est quoi? Alors, c'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ça, c'est une matrice unitaire aussi d'ordre, une matrice unitaire d'ordre 4, donc c'est I4, ok. Nous allons aussi parler de la matrice J, parce que c'est une matrice que nous allons d'ailleurs beaucoup utiliser dans les exercices. Donc, ce que vous allez savoir, vous devez savoir sur la matrice J, c'est une matrice dont tous les éléments, je dis bien tous les éléments sont égaux à 1. Je ne dis pas la somme, c'est-à-dire tous les éléments de la matrice sont égaux à 1. Donc, on a 1, 1, 1, 1, 1 partout. Donc, la matrice J, ça peut être la matrice J, par exemple, d'ordre 2. Donc, on aura quoi ici? On aura 1, 1, 1, 1. On peut aussi avoir la matrice J. On peut aussi avoir la matrice J d'ordre 2, plutôt d'ordre 3 cette fois-ci, qui sera égale à quoi? Qui sera égale à 1. Qui sera égale à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et il faut savoir que la matrice J est une matrice carrée. Attention, elle est carrée. On peut aussi avoir J3, ok. On aura 1, 1, 1 partout. On aura 1, 1, 1, 1, 1, 1. Là aussi, on aura aussi 1, 1 partout, n'est-ce pas? Alors, on peut partir jusqu'à 4. Donc, vous comprenez que la matrice unitaire est une matrice carrée dont tous les éléments sont nuls sauf sur la diagonale principale. La matrice J est une matrice carrée dont tous les éléments sont égaux à 1, n'est-ce pas? Donc, tous les chiffres qui constituent cette matrice sont 1, 1, 1, 1 partout, n'est-ce pas? Alors, très vite, nous allons résoudre notre exercice. Mais avant de résoudre notre exercice, nous allons parler de la combinaison linéaire. Alors, avant d'aller loin, parlons d'abord de la matrice diagonale. C'est quoi une matrice diagonale? Une matrice diagonale est une matrice dont tous les éléments de la matrice sont nuls, sauf sur la diagonale principale. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme un peu la matrice unitaire, mais sauf que, donc je vais prendre un exemple, je vais par exemple prendre la matrice A, je vais dire que la matrice A est égale, ok, je suppose une matrice ici, par exemple, 2, 3, 2, 3, 4. Non, je vais prendre ici 0, 0. Et là, je considère 0, par exemple, ici 5, j'ai 1. Là, je prends par exemple 0, 0. Et là, j'ai 8. Alors, attendez un instant. Donc, là, j'ai 0 ici. Là aussi, j'ai 0. Alors, ça, c'est une matrice diagonale. Pourquoi une matrice diagonale? Mais bon, parce que tous les éléments sur la matrice sont nuls, sauf sur la diagonale principale. Donc, du coup, on peut dire qu'une matrice unitaire est aussi une matrice diagonale. Pourquoi? Parce que la matrice unitaire, elle s'écrit de cette manière-là. Je prends par exemple la matrice unitaire d'ordre 3. Un exemple. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. D'accord? Nous voyons que là, tous les éléments de la matrice sont nuls, sauf sur la diagonale principale, là où nous avons quoi? Nous avons 1, 1, 1, 1, 1 partout, n'est-ce pas? Donc, la matrice unitaire est aussi une matrice diagonale. Mais une matrice diagonale n'est forcément pas unitaire. Attention. Mais une matrice diagonale peut devenir unitaire. C'est-à-dire, de la matrice diagonale, on peut sortir une matrice unitaire, lorsque tous les éléments sur la diagonale sont identiques. Donc, il faut savoir que la matrice diagonale est une matrice dont tous les éléments de la matrice sont nuls, sauf sur la diagonale principale. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle par deux matrices commutatives? Alors, deux matrices commutatives, je prends un exemple. Lorsqu'on écrit 2x fois 1 est égal, donc je fais ceci, 2x fois 1 est égal à 2x. Et lorsqu'on fait aussi 1 fois 2x est égal à quoi? Est égal à 2x. Donc, le résultat ne change pas. Ça veut dire que 2x et 1 sont commutatifs. Alors, dans les matrices aussi, nous avons la loi, nous avons cette loi-là. Alors, on va voir à quel moment l'utiliser. Donc, les matrices, on dit que deux matrices commutent si je suppose par exemple la matrice A et B. Alors, la matrice, donc les deux matrices commutent si et seulement si, ok, si et seulement si lorsque je fais A fois la matrice B, A fois la matrice B est égal à B fois la matrice A. D'accord? Tout à l'heure, on a vu lorsqu'on fait, eh ben, en fait 2 fois 1 est égal toujours aussi à 1 fois 2. C'est la même chose. Ici, il y a cette loi de commutativité. Mais non, avec les matrices, A fois B n'est pas forcément égal à B fois A. Pour que A fois B soit égal à B fois A, il faut que les deux matrices-là puissent commuter. Et pour commuter, pour vérifier que est-ce que c'est pour
pour conclure que ces deux matrices, c'est-à-dire A fois B est égal à B fois A, il faut d'abord vérifier est-ce que ces matrices-là commutent. Sinon, on ne peut pas conclure ça. Alors, nous avons une particularité avec la matrice unitaire. On a dit que la matrice unitaire, qui est la matrice I, ici, dans les calculs matriciels, I représente comme 1. Parce que lorsqu'on fait 1 fois 2 est égal à 2. 2 fois 1 est égal à... Enfin, lorsqu'on fait 1 fois 2 est égal à 2. Quand on fait 2 fois 1 est égal à 2. Ça veut dire que 1 est un élément neutre. Alors, ici, également dans les matrices, I est une matrice neutre. Donc, lorsqu'on fait... Donc, je vais écrire ça ici. Donc, note. Alors, lorsque je fais la matrice B fois la matrice I, automatiquement, ça doit me donner la matrice I. Ça donne la matrice I fois la matrice B. Mais attention, ils doivent avoir les mêmes dimensions. Si j'ai une matrice, par exemple, B, qui est comme ça, qui est 2, 1, 3, 0, 0, 1, j'ai 1, 0, 3, la matrice B aussi, plutôt la matrice I, doit être une matrice de degré 3, c'est-à-dire on doit avoir 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et dans cette mesure, on peut dire que ces deux matrices commutent. Mais si la matrice I, la matrice B est une matrice carrée d'ordre 3 et que on veut la multiplier avec la matrice d'ordre 2, c'est pas possible. Comme ça, c'est pas possible parce que nous avons déjà dit que pour que deux matrices puissent être multipliées, il faut que le nombre de colonnes de la première matrice soit égal au nombre de lignes de la deuxième matrice. Alors, j'espère que vous aurez compris. Alors, nous avons aussi la propriété avec les matrices diagonales. Alors, deux matrices diagonales de même dimension commutent toujours. Lorsque j'ai deux matrices diagonales de la même dimension, ces matrices commutent toujours. Alors, un exemple. Donc, voici, on va donner un exemple. Nous avons dit que deux matrices diagonales de même dimension commutent toujours. Alors, on peut donner un exemple. On va supposer ici, on va supposer la matrice A, soit la matrice A. OK, on va prendre ici, on a 2. On a ici 0, on a 1, on a 3 ici, n'est-ce pas? Ça, c'est une matrice diagonale parce qu'on a dit que les éléments seulement les éléments sur la diagonale principale qui ne sont pas nuls. Sinon, tous les autres éléments sont nuls. On va prendre ici, par exemple, la matrice B. On va prendre ici, par exemple, on peut prendre 5. On va prendre 0, 0. Et là, je vais prendre, par exemple, je prends 4. Ou disons, prenons 1, un exemple. Faisons simple. On va prendre 1. Alors, deux matrices sont commutatives. Si et seulement si. On va vérifier est-ce que ces deux matrices commutent. Ces deux matrices commutent si et seulement si lorsqu'on fait A fois B, on trouve aussi B fois A. D'accord. Donc, je vais calculer A fois B. A fois B sur égal à quoi? La matrice A est égale à 2. Ici, 0. On a 1, on a 3. Et la matrice B, on a ici 5, on a 0, on a 0. Et nous avons 1. Alors, cette multiplication sur égal à quoi? On va dire la première ligne fois la première colonne. C'est ce que nous avons expliqué. Donc, ici, nous aurons 5 fois 2. Ici, nous aurons donc 5 fois 2, ça fait 10, plus 0 fois 0, ça fait 0. Donc ici, nous avons 10. La première ligne va ensuite multiplier la deuxième colonne, n'est-ce pas? Donc on aura 2 fois 0. Donc on aura 2 fois 0, ça va faire 0. 0 fois 1, ça va faire 0. Donc ici, on a carrément 0. 2 fois 0, 0. 0 fois 1, c'est 0. Donc ici, on a 0. La deuxième colonne va maintenant multiplier la première ligne. Pour obtenir quoi? On aura 5 fois, donc 1 fois 5, ça va faire 5, plus 3 fois 0, c'est 0, donc on a simplement 5 ici. Alors nous avons la deuxième ligne, va multiplier la deuxième colonne, pour obtenir quoi? 1 fois 0, ça va faire combien? 1 fois 0, ça va faire 0, et 3 fois 1, ça va faire 3, donc plus 3, et ici j'ai 3. Voilà ce que me donne le produit A fois B. On va maintenant vérifier, est-ce que le produit B fois A va donner la même chose, d'accord? Donc je vais écrire ça ici pour économiser de la place. Donc on va dire B fois A est égal à la matrice. La matrice B c'est quoi? C'est 5. Donc j'écris ici, excusez-moi. Donc voilà, j'ai recopié, là je calcule la matrice B fois A. La première ligne, comme d'habitude, elle va multiplier la deuxième ligne. Donc on aura quoi? On aura 5 fois 2, n'est-ce pas? Ça nous fait 10 ici, plus 0 fois 1, ça fait 0. Donc ici j'obtiens combien? Ici, j'obtiens d'abord là, j'obtiens 10. Ici, nous avons 10, d'accord. Je vais faire maintenant la première ligne, comme ça, va multiplier la deuxième colonne. D'accord. Donc, on aura 5 fois 0, ça va faire 0. Plus 3 fois 0, ça va faire 0. Et j'obtiens combien? J'obtiens 0 ici. D'accord. J'obtiens 0. Ensuite, on va faire la deuxième ligne va à son tour multiplier la première colonne, n'est-ce pas? Va multiplier la première colonne. Donc on aura quoi? 0 fois 2, ça va nous faire 0, plus, n'est-ce pas? 0 fois 2, 0, plus 1 fois 1, c'est 1.
attention, il y a une erreur qui s'est glissée. On a dit que nous sommes en train d'étudier les matrices diagonales. Avec la matrice A, il y a une erreur. La matrice A, attention, on est avec les matrices diagonales. Donc là, nous avons ici A. La matrice diagonale, ici, il n'y a rien en fait. Là, c'est 0. Les éléments ne sont que sur la diagonale principale. Attention, ils ne sont que sur la diagonale principale. Donc ça, c'était une erreur. Donc on va revoir les calculs de la matrice avant de partir loin. On va d'abord revoir les calculs de celui de A fois B. Quand on fait A fois B, on a 2 fois 5. Ok, ça fait 10, 0 fois 0, 0. Donc on a 10 ici. Nous avons ici 2 fois 0, ça fait 0. Et donc là, nous avons 0. Je vais revoir la deuxième ligne, première colonne. 5 fois 0, ça fait 0. 3 fois 0, ça fait 0. Donc en fait, ici, c'est pas 5. Ici, au contraire, c'est plutôt... Donc là, c'est 0, n'est-ce pas? Ça sera 0 ici, c'est pas 5. Donc on aura ici 0. Parce qu'en fait, ici nous avons 0, n'est-ce pas? Parce que ici on a 0. Donc nous aurons 5 fois 0, ça fait 0. 3 fois 0, c'est 0. Alors je fais ici 0 fois 0. Deuxième ligne, deuxième colonne, on aura 0 fois 0, ça va nous faire 0. 3 fois 1, ça va nous faire 3 fois 1, ça va nous faire 1. Ok. Donc la matrice A, je vais rectifier la matrice A. Ici c'est pas, ici c'est 0. Attention, c'est 0. Donc je vais calculer, je vais reprendre le calcul de la deuxième ligne, première colonne, deuxième ligne, deuxième colonne. Alors j'aurai 0 fois 2, ça va faire 0. 1 fois 0, ça va faire 0 ici. Et je fais 0 fois 0, ça va nous faire 0. 3 fois 1, ça va nous faire 3. Ok. Donc je me rends compte quoi? Donc je me retrouve avec A fois B est égal à B fois A. Et ça me donne quoi? Ça me donne... Donc ça me donne la matrice. Ici j'ai 10, 0, 0, 3. Donc ces matrices sont commutatives. Alors on peut aussi vérifier la matrice A. J'ai dit que I c'est l'élément neutre dans les matrices ici. Donc lorsqu'on fait I multiplié cette règle ici, lorsqu'on fait I multiplié par peu importe la matrice, ça donne toujours la même matrice. En fait les deux, même si on fait la matrice A fois I, le résultat est toujours égal à I fois la matrice A. C'est pareil. Quand je fais A fois la matrice, je fais A fois la matrice I, donc ça me donne quoi? Je vais choisir par exemple, bon je vais prendre une autre matrice. Je vais choisir une matrice un peu plus complexe. Donc, je vais considérer un autre exemple. Je considère la matrice M ici, par exemple, qui est égale à quoi? Qui est égale à 3, 5, 0, 1, 2, 0 ici, 0, 4, 1. OK? Alors, on va vérifier, est-ce que la matrice, on va vérifier, vérifions si M est la matrice I. Donc, c'est quelle matrice? C'est I3, parce que M est une matrice d'ordre 3. I3 commute, d'accord? Donc, on va vérifier si ces matrices-là, c'est une erreur, hein, c'est avec un seul T. Si ces matrices commute. Donc, on va faire quoi? On va calculer M fois la matrice I. Et on va le comparer aussi avec I fois la matrice M. Parce que c'est n'est qu'à ce moment-là que deux matrices peuvent être commutatives. Si leurs produits peuvent être peut-être inversible. Donc, on va écrire ici M fois I. Donc, du coup, on va écrire la matrice I. Donc, voici le produit qui est écrit. On va maintenant faire le calcul. D'accord? On va faire la première ligne fois la première colonne. C'est comme si on a quoi? On a 3 fois 1 plus 5 fois 0. Donc, plus 5 fois 0 plus quoi? 0 fois 0. Ça nous fait combien? Ça nous fait 3. Donc là, j'ai 3. D'accord? On va aussi faire autant pour les autres. Et cette fois-ci, on va partir un peu directement. Je prends première ligne, deuxième colonne. On va faire 3 fois 0, 0. 5 fois 1, 5. OK, 0 fois 0, 0. Donc ici, on obtient 5. Vous pouvez faire ce calcul-là. Là, on va obtenir 3 fois 0, 0. 5 fois 0, 0, etc. Donc là, on va obtenir encore 0. Deuxième ligne, première colonne, on va obtenir 1 fois 0, 0. 1 fois 1, ça nous fait 1. 2 fois 0, c'est 0. Donc ici, on va obtenir ici 1. En fait, vous faites tout ce calcul-là. Vous allez, autant pour moi, ici, on va obtenir, attends, 1 fois 0, 0. 0 fois 1, dans 0 fois 1, 0. Je suis ici. Ça avec ça, ok. Donc 0 fois 1, 0, 2, 1 fois 0, 0, 2 fois 0, 0. Ça donne, donc tout ça là, ça me donne quoi? Ça me donne 0. Quand je fais tout ce calcul là, vous pouvez bien refaire le calcul, vous allez vous retrouver avec la même chose. Alors on peut aussi vérifier si I fois M va donner aussi le même résultat. D'accord? On va vérifier si I fois M nous donnera le même résultat. Donc on va dire I fois la matrice M sur égal à quoi? I c'est quoi? C'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, c'est 0.
Ici, on va dire 0, 0, 1. Donc 0, 0, 1 fois la matrice M. M égale à quoi? Est égal à 3, 5, 0, 0, 1. On a ici 2 et nous avons 0, 4, 1. OK? Lorsqu'on calcule ça, alors on trouve 1 fois 3, c'est 3. 0 fois 0, 0. Donc ça fait 3. En fait, vous faites le calcul, vous allez vous retrouver avec la même chose. OK? Vous pouvez vérifier les calculs. Vous allez vous retrouver avec la même chose. Donc moi, je vois ça déjà visiblement. C'est très clair devant moi. Alors, vous allez vous retrouver la même chose. La solution, c'est quoi? C'est quoi la conclusion? On se rend compte que MI est égal à I fois M. Donc, conclusion. Donc, les deux matrices commutent. Peu importe la matrice, lorsqu'on fait la matrice, peu importe la matrice fois I, ça donne toujours I fois la même matrice. Donc, les deux matrices commutent. D'accord? Donc, ça, il faut savoir. Et retenir aussi que deux matrices diagonales commutent toujours si ces matrices sont de même ordre. Ça peut être, par exemple, on peut avoir une matrice comme ça. Je vais encore plus loin. On peut avoir un exemple, une matrice comme ça. Alors, je peux calculer une matrice comme ça. J'ai 3, j'ai 0, 0. Ici, j'ai par exemple, j'ai 10, j'ai 0, j'ai 0, j'ai 0, 0, j'ai 50 ici. Alors, quand je vais calculer ces deux matrices-là, je prends par exemple ici 20. OK, là, j'ai 0, 0. OK, et là, j'ai par exemple 1, pardon, commutatif. Non, donc j'ai 0. J'ai par exemple ici 30. OK, ici, j'ai 0, 0. Et j'ai par exemple 4. Ces deux matrices-là, donc je vais les nommer. Je vais nommer ces matrices. Donc, soit ici la matrice M et ici la matrice N. Donc, ici, on a calculé quoi? On a calculé quoi? Ici, on calcule M fois N. Vous pouvez essayer. Vous allez avoir la même chose quand vous allez calculer N fois M. Donc, ça, il ne faut pas oublier ça. Mais, depuis là, certains vont se poser des questions. Mais pourquoi, depuis là, on n'a pas démontré que les matrices ne sont toujours pas commutatives? Alors, on peut vérifier ça tout à l'heure. On vérifie ça ici. Alors, pourquoi je dis que les matrices ne sont toujours pas commutatives? Alors, je donne un exemple. Matrice non commutative. Donc, je vais dire ici, matrice non commutative. Donc, matrice avec S, matrice non commutative. Je vais considérer la matrice A. Je prends par exemple ici 2, 1, 0, 1. Et je prends ici une autre matrice. Je prends ça au hasard. Hein. Je prends une matrice ici par exemple. La matrice B qui est égale à 3, 1. Nous avons ici 4, 0. Alors, je vais vous montrer pourquoi on dit que, pourquoi on dit que le produit de deux matrices n'est toujours pas commutatif. Alors, la commutativité est un principe. Il faut que, pour conclure que deux matrices sont commutatives, il faut d'abord vérifier cette commutativité-là. Parce que ce n'est toujours pas le cas. Normalement, nous, en mathématiques, on sait quand je fais même deux fonctions, quand je fais f de x fois g de x, ça donne toujours aussi g de x fois f de x. Mais ce n'est pas ça le cas avec les matrices. Ça peut changer. Ce n'est pas forcément ça. Donc, si jamais ça donne la même chose, c'est que nous sommes dans le cas de commutativité. Mais ici, on va voir, on va calculer la matrice A fois B. A fois B, on aura quoi? On a 2 ici, 1. On a 0 ici, 1. La matrice B est égale à quoi? On a ici 3. À l'instant, nous avons 3 pour la matrice B. On a ici 3. On a 1. On a 4 ici. Et nous avons 0. Alors, si on calcule ce produit, qu'est-ce qu'on trouve? On va trouver 2. On fait première ligne. Autant pour moi. Première ligne, première colonne, comme je l'ai expliqué. Donc, on aura quoi? Il y a certains qui ne comprennent pas quand on dit première ligne, première colonne. En fait, on fait quoi? Je fais la première ligne, je fais première colonne, c'est-à-dire c'est 2 fois 3 plus quoi? 1 fois 4. OK, c'est ça. Donc, ça va me donner combien? Ça va me donner, là, ça fait ici 6. Et là, ça fait ici combien? Ça fait ici 10. Donc, ça fait 10, un total de 10. D'accord? Mais je vais d'abord... Donc, on peut faire aussi autant. On va faire aussi deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, on aura 2 fois quoi? 2 fois 1 plus 1 fois 0. Donc, ça va nous faire ici 2. On va faire maintenant deuxième ligne, première colonne. On aura 0 fois 3 plus 1 fois 4. Là, ça va nous faire ici 4. Je vais faire deuxième ligne, deuxième colonne. Alors, on aura quoi? On aura 0 fois 1, n'est-ce pas? Plus 1 fois 0. Plus 1 fois 0, alors tout ça, ça me fait 0. Là, c'est quand je calcule, c'est une matrice que j'ai pris au hasard, c'est quand je calcule la matrice AB. Donc, voici le résultat que ça nous donne. On peut maintenant essayer de voir, est-ce que ce même résultat-là, on va obtenir un même résultat avec B fois A. OK, on va faire B fois A. Donc, si je fais la matrice BA, on verra bien qu'est-ce que ça va donner. BA est égal... Donc, ça nous fait ceci. Donc, on calcule. Donc, on aura 3 fois 2. OK, on aura 3 fois 2 plus 1 fois 0. Ça va nous faire combien? Ça va nous faire 3 simplement. Ça nous fait 3 ici. Vous voyez que c'est déjà différent, n'est-ce pas? On calcule aussi. 3 fois 1, ça fait 3.
Donc j'ai 3 fois 1, ça fait 3, plus 1 fois 1, ça fait, je suis ici, ça là, avec ça. Donc 3 fois 1, ça fait 3, plus 1 fois 1, ça fait 1, donc j'ai 4. Donc là, j'ai 4. Je vais aussi calculer aussi la deuxième ligne. Donc cette ligne-là est la première colonne. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 4 fois 2, ça fait 8. 0 fois 0, c'est 0. Donc ici, j'ai 8. On va calculer aussi la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura 4 fois 0, c'est 4 fois 1, c'est 4. 0 fois 0, donc ici, on obtient ici quoi? 4. Vous voyez que le produit des deux matrices, conclusion, qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons que A fois B est différent de B fois A, d'accord? C'est-à-dire que les deux matrices ne commutent pas. Et dans la plupart des matrices ne commutent pas entre elles. Pour qu'une matrice commute, c'est que, enfin, c'est des cas rares. On ne fait pas une hypothèse directement que non, les matrices commutent, non. Il faut faire le calcul pour voir qu'est-ce que ça donne. Si ça ne donne pas la multiplication de A fois B n'est pas égal à B fois A, donc les matrices ne commutent pas. Mais attention, quand je fais une matrice fois une matrice unité, ça commute toujours. Donc, si c'est la matrice B, je vais dire B fois I est toujours égal à I fois B. Si j'ai deux matrices diagonales de même ordre, soit de la matrice M et la matrice N, diagonale de même ordre, quand je fais N fois M est toujours égal à M fois N. Les deux matrices commutent parce qu'elles sont diagonales et de même ordre. Alors, on va parler du binôme de Newton. Alors, nous allons parler cette fois-ci des puissances des matrices, d'accord? Alors, on va premièrement parler d'une matrice I. Donc, on va parler de la matrice idépotente, d'accord? C'est quoi une matrice idépotente? On va voir ça tout à l'heure. Alors, la matrice idépotente, c'est quelle matrice? C'est cette matrice, quand je la multiplie à la puissance, c'est-à-dire quand je l'élève à la puissance n, cette même matrice-là, dans la même matrice, c'est-à-dire si soit la matrice A, ok, je vais dire soit la matrice A, ok, cette matrice est, donc je vais dire ici ID pour dire idépotente, si et seulement si, hein, ID pour idépotente, si et seulement si, lorsque je calcule A exposant K, donc ou bien disons A à la puissance N, ça me donne encore A. Alors dans ce cas, je dis que la matrice là, elle est idépotente. Voilà la conclusion. Alors on va voir un exemple pour voir ça proprement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Exemple. Exemple, on va considérer, je considère la matrice A telle que nous avons A, on a ici 1, on a 0, nous avons 0, 0. Alors, on nous demande de calculer A exposant N. Donc, je dis ici, trouver A exposant N. Donc, trouver A exposant N, d'accord? Donc, pour trouver A exposant N, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, il faut d'abord commencer par chercher A au carré. On ne peut pas directement sauter A au carré et partir à A exposant N, ce n'est pas possible. Donc, on commence d'abord par calculer A au carré. Et par la suite, on pourra maintenant déduire A exposant N. N'est-ce pas cela? Donc, A au carré sur égal à quoi? On va dire A au carré. Donc, excusez. Donc, on aura ici A au carré sur égal. Cette matrice, on va la multiplier deux fois. En fait, A au carré est égal à A fois A. Donc, je fais ceci est égal à A fois A. Qui sur égal. J'aurai ici 1, 0, 0, 1. OK? Et ça va me donner quoi? Excusez, je dois la mettre deux fois. Donc, j'aurai encore 1, 0, 0. Ah, ici, il n'y a pas 1, c'est 0 ici. C'est 0. 1, 0, 0, 0. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va donc me donner, si je multiplie ça, donc j'aurai ici simplement 1. Et ailleurs, j'aurai 0, 0, 0. OK, j'ai trouvé A au carré. On peut maintenant calculer A au cube. On calcule A au cube, ça sera égal à quoi? A au cube est égal à A au carré. N'est-ce pas? A au cube est égal à A au carré fois A. Et A au carré, c'est quoi? A au carré, c'est ce que nous avons trouvé ici. Nous avons trouvé quoi? On a trouvé 1, 0, 0, 0. OK? Et je fais encore fois A. Je fais encore fois A, c'est quoi? A, c'est ceci. Donc, on a 1, 0, 0, 0, n'est-ce pas? Et quand je calcule ça, ça me donne encore 1, 0, 0, 0. Donc, 1, 0, 0. Donc, du coup, on peut déduire. On trouve que A au cube est égal encore à A. Donc, du coup, quel que soit, ça sert pas à dire quel que soit. Donc, au rang n, A exposant n serait toujours égal à A. Alors, c'est ça que nous, on appelle par une matrice nilpotente. D'accord? On va parler de la matrice nilpotente. Alors, c'est quoi une matrice? Alors, c'est quoi la matrice nilpotente? La matrice nilpotente, c'est une matrice qui s'annule à partir de l'exposant 2. C'est-à-dire de l'exposant 2. Lorsque nous sommes à n égale à 2, cette matrice s'annule automatiquement. Donc, une matrice A est, je vais écrire ici NL, qui veut dire nilpotente.
nilpotente si et seulement si, donc, si et seulement si, quel que soit, donc on va dire si quel que soit n égale à 2, donc A, exposant n est égal à 0. Donc, on est bien sûr n égale à 2, donc A exposant n égale à 0, c'est-à-dire A au carré est égal à 0, c'est à ce moment-là qu'on dit que la matrice elle est nilpotente. Alors, on peut donner un exemple. Je vais supposer une matrice ici, une matrice A qui serait égale à 0, 1 ici, 0, 0. Ok. Alors, on va vérifier si cette matrice est nilpotente. Bien, pour économiser la place, on peut mettre la matrice A ici. Je peux mettre cette matrice ici. Je prends un exemple, 0, 1, 0, 0. Ça ne veut pas dire que, toutefois, la matrice nilpotente, elle sera de cette manière-là. Non, 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 c'est juste un exemple que j'ai donné. D'ailleurs, c'est pour économiser de la place que je ne l'ai pas écrit, que je vais l'effacer ici en bas. Donc, du coup, A au carré, on va calculer A au carré. Donc, A au carré. Donc, A au carré serait égal à A fois A, n'est-ce pas? Et A égale à 0, et 0, 1 plutôt, 0, 0. Si je calcule ça, ça va donner quoi? Donc, j'aurai déjà 0 fois 0, 0 ici. Et j'aurai ici 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0. Donc, vous voyez que ici, ça me donne 0. Là aussi 0, là aussi 0. Donc, ce qui implique A... donc, ce qui implique A au carré est égal à 0. Donc, quel que soit n est supérieur ou égal à 2, A exposant n est égal à 0. Attention ici, c'est n supérieur ou égal à 2. Hein. C'est n supérieur ou égal à 2. A exposant n est égal à 0. C'est ça qu'on appelle par une matrice nilpotente. Alors, on va parler de l'exposant de la matrice diagonale. Alors, une matrice diagonale, qu'est-ce que nous donne la matrice diagonale lorsque nous l'élevons à la puissance n? Alors, la matrice diagonale, la formule générale, c'est ça. Quand j'ai une matrice diagonale, par exemple, je peux avoir ceci. Je prends une matrice, par exemple, d'ordre 3. Alors, ici, j'ai A, 1, 1. Ici, j'ai 0, 0. J'ai 0 ici. J'ai A, 2, 2, 0. Si j'ai 0, j'ai 0 ici, 0. Et A, 3, 3, n'est-ce pas? C'est une matrice diagonale. Lorsque je calcule A à la puissance K, quand je calcule A à la puissance, disons, N, ça me donne quoi? Alors, ça me donne A, 1, 1. À la puissance N, on a 0, 0, 0. On a ici A, là c'est 2, 2, hein. C'est 2, 2, c'est pas 1, 1. On a ici A, 2, 2 à la puissance aussi N. On a 0 ici, on a 0, 0. Et on a A, 3, 3 à la puissance N. Ça donne ça automatiquement pour une matrice diagonale. D'accord. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple au hasard d'une matrice diagonale. Alors, je peux considérer, on va démontrer cette relation. Alors, je peux considérer la matrice A telle que la matrice A est égale à 2, 0, 0, 5, par exemple. D'accord. Alors, on me dit calculer la matrice A à la puissance n. Normalement, moi, je sais que quand je vais calculer la matrice A à la puissance n, je vais trouver ceci. Je vais trouver 2 exposants. Donc, je vais trouver ici 2 exposants n. J'aurai ici 0, 0 et j'aurai 5 exposants n. Je sais que c'est ça qu'on va trouver, mais on peut vérifier ça. Alors, juste ici en bas, on va démontrer ça. Pourquoi on va trouver ça? Alors, puisqu'on me demande de déterminer cette matrice à la puissance n, qu'est-ce que je dois faire pour commencer? Il faut d'abord que je commence par calculer A à l'exposant, A à la puissance 2, d'accord? Donc, je vais dire que A exposant 2 sur égal à A fois A qui sur égal à quoi? J'ouvre la parenthèse, j'aurai 2, 0, et j'aurai ici 0, 5, et j'aurai encore 0, et 2, 0 plutôt, 0, 5, c'est une matrice que j'ai pris au hasard. Et quand on multiplie, on va multiplier ça, donc j'ouvre la matrice, excusez-moi, mon stylo n'est pas assez précis. Alors, ça va me donner quoi? Je fais la première ligne va multiplier la deuxième colonne, donc la première colonne plutôt. La première ligne va multiplier la première colonne, c'est ça. Donc on aura quoi? On aura en fait 2 fois 2, plus 0 fois 0. Donc là, ça me fait quoi? Ça me fait 2 au carré. Donc je mets ici 2, au carré, d'accord. 2 au carré. 2 au carré. Et je vais prendre aussi le reste. Là, on aura 2 fois 0, 0, si vous voulez bien. 2 fois 0, 0, plus quoi? 0 fois 5, ça fait 0. Donc ici, j'ai 0. Je vais faire aussi la même chose avec les autres. Alors, je vais... nous avons 0... Pardon.
Donc, nous avons 0 fois 2, ok, plus 5 fois 0, ça nous fait 0. Donc là, on a 0. Et je vais prendre l'autre. L'autre, on a quoi? Donc, on a quoi? 0 fois 0. Donc, 0 fois 0, 0. Plus quoi? 5 fois 5. Donc, 5 fois 5. Un instant. Donc, excusez-moi. J'essaie de faire de mon mieux. Donc, on a 5 fois 5, c'est 5 au carré. Donc, ici, je vais directement mettre 5 au carré pour ne pas perdre le temps. 5 au carré. Ok, d'accord. Alors, je peux aussi calculer a au cube. Quand je vais calculer a au cube, puisqu'on peut pas, on peut d'abord pas, à partir de là, on peut pas d'abord décider. On va calculer a au cube. Qu'est-ce qu'on aura? A au cube est égal à a au carré fois a, qui sera égal à a au carré est égal à quoi? Est égal à 2 au carré. Nous avons 0 ici, on a 0 ici. On a 0 ici et nous avons aussi 5 au carré. Là, c'est a au carré que j'ai écrit. Je mets fois a. A est égal à 2, 0, 0, 5. Alors, ça va me donner quoi? Alors, ça va donner, je vais multiplier simplement. Donc, j'aurai ici 2 au cube. Si vous faites bien le calcul, on va trouver ici 2 au cube. On va trouver ici 0, 0. Et on va trouver ici 5 au cube. Alors, qu'est-ce que je remarque? 5 au cube. Un instant. 5 au cube. Ok, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que lorsque j'ai calculé a au carré me donne quoi? Me donne 2 au carré. J'ai 0 ici, j'ai 0. Et j'ai 5 au carré. N'est-ce pas cela? Alors, quand je calcule aussi a au cube, quand je calcule a au cube, je trouve la même chose, pardon. Mais ça devient au cube. 2 au cube, 0, 0, et j'ai 5 au cube. Du coup, à partir de là, on peut décider, on peut dire que A, on va dire que A exposant n va donc nous donner quoi? 2 exposant n, on a 0 ici, 0, et nous avons 5 exposant n. On a 5 exposant n là. Voilà. Donc, voici la puissance avec la matrice diagonale. Donc, nous avons, on nous donne une série de matrices. Donc, on va prendre cet exercice, calculer à la puissance n les matrices suivantes. On nous donne une série de matrices, donc je recopie. Nous avons ici la matrice A qui est égale à 2. Ici, nous avons 4. Nous avons 0, 0. On nous demande de calculer cette matrice à la puissance n. Donc, comme je l'expliquais tantôt, ici, pour calculer cette matrice à la puissance n, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut d'abord commencer par chercher d'abord a au carré. On va calculer a au carré et puis on verra qu'est-ce que a au carré nous donne. D'accord? Donc, voilà, c'est parti. A au carré sera égal à quoi? Donc, a au carré est égal à a fois a qui sera égal à cette matrice 2 fois. Donc, on aura 2 ici, 4, on a 0, 0. Je reproduis la même chose. J'ai 2 ici, 4, j'ai 0, 0. Alors, on fait cette multiplication matricielle. Qu'est-ce qu'on aura? Alors, nous aurons 2 fois 2. 2 fois 2, ça va faire déjà 4. Plus quoi? Plus 4 fois 0, ça fait 0. Donc, ici, j'ai 4. Donc, en fait, j'ai 2 au carré, n'est-ce pas? J'ai 2 au carré. Et par la suite, je fais la première ligne, deuxième colonne. Donc, j'aurai 2 fois 4. Ça va faire combien? Ça va faire 8. Plus 4 fois 0, donc j'ai 8. Alors, 8, c'est quoi? C'est 2 au cube. Donc, je vais écrire ici. Oui, j'ai 2 au cube, n'est-ce pas? Oui, j'ai 2 au cube. Donc ici, j'ai 2 au cube. D'accord. J'ai un instant. J'ai 2 au cube. OK. Tamam. Alors, je vais ensuite calculer pour la deuxième colonne et la première ligne. Alors, je sais que cette colonne est nulle. Donc, du coup, partout, ça va donner ici 0, 0. Cette matrice, qu'est-ce que ça me donne finalement? Je vois que j'ai 2 qui se répètent partout. Donc, je peux faire sortir 2, n'est-ce pas? Je peux faire sortir 2. Ou bien, si vous voulez bien, au lieu d'écrire ça comme ça, là, je vais directement écrire 4. OK? Je vais écrire ici directement 4. OK? Je vais écrire directement ici 4. Et nous avons 4 ici. Et nous avons ici 8. C'est pour votre meilleure compréhension pour ce que je vais faire à la suite. Dans la suite plutôt. Donc, nous avons 4, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, nous pouvons dire ici que nous avons 2 exposant quoi? Ici, nous avons 2. Nous avons ici 4. Puisqu'on a 4, donc on peut mettre 2 en facteur. Donc, on aura 0, 0. N'est-ce pas? Donc, on remarque quoi? Nous remarquons que ceci me donne quoi? Me donne 2 fois la matrice A. Pourquoi 2 fois la matrice A? Eh bien, tout simplement parce que cette matrice, je la reconnais. Cette matrice de
2, 4, c'est la même matrice qui m'a été donnée au début, je la reconnais, donc je vais dire que A au carré est égal à 2 fois A. Alors, remarquez bien ceci, donc j'ai A au carré, bon, je ne voudrais pas d'abord faire d'hypothèse, sinon vous allez vous demander, mais pourquoi vous dites ça, alors que nous, on ne voit pas encore, ok? Mais on verra bien ce que je suis en train de dire par là, par la suite, dans la suite plutôt. Attendez, je vais bien écrire ça, parce que je vais revenir ici pour mettre un détail. On a trouvé A au carré, on va maintenant déduire A au cube. On va calculer A au cube pour voir qu'est-ce que A au cube va nous donner. Alors, on va dire A au cube sur égal, puisque l'objectif est de calculer A au carré, plutôt A exposant n. Donc, avant d'arriver à n, on passe par 2, on passe par 3, on passe, etc., etc. Donc, A exposant 3 sur égal à quoi? Sur égal à A au carré fois A. Attention quand vous faites les calculs, ne jamais écrire ceci, A exposant 3 est égal à A fois A au carré. Si vous faites ça, rassurez-vous que le résultat peut être faux parce que les matrices ne commutent toujours pas. Donc, il faut prendre ça de manière décroissante. D'accord? C'est de manière décroissante qu'on va prendre ça. Donc, A au carré fois A, et qui sera égal à A au carré. On a dit que A au carré est égal à quoi? On a dit que A au carré est égal à 2A. Donc, je vais remplacer ici. Donc, j'aurai ici 2A. OK, j'ajoute encore fois A. Le A là. D'accord? Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne quoi ici? Ça me donne 2A au carré. N'est-ce pas cela? Alors, ça me donne 2A au carré. Or, A au carré est égal à quoi? Est égal à 2A. Je vais remplacer. Donc, ceci sera égal à 2 fois A au carré qui est égal à 2A. Donc, je remplace ici 2A. Et ça me fait quoi? Ça me fait 2 au carré de A. En fait, qu'est-ce que je veux dire ici? Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que A au cube, A au cube est égal à 2 au carré. Or, 2 au carré. On trouve que A au cube, donc je mets ça ici, A au cube est égal à 2 au carré de A. Attention, je fais une remarque. J'ai aussi trouvé que A carré, là, ici, là, j'avais trouvé que A carré est égal à quoi? A carré est égal à 2. A carré est égal à 2 fois A. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque une chose. Ici, j'ai 3 et là, j'ai 2. Ici, j'ai 2 et là, j'ai 1. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut simplement dire que A au cube est égal à 3 moins 1 fois A. Et normalement, ici, c'est quoi? C'est 2 moins 1. C'est 2 moins 1. Parce que quand je fais 2 moins 1, ça me fait toujours, quand je fais plutôt, ici, quand je fais 2 moins 1, ça me fait quoi? Ça me fait 1. Et quand je fais 2 exposant 1, c'est toujours 2. Donc, il faut bien ouvrir les yeux pour voir ça. N'est-ce pas cela? Donc, du coup, je peux réécrire ça ici pour que ça soit bien clair pour vous. OK? Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, je vais réitérer ça ici. J'ai remarqué, donc j'ai trouvé que A au carré est égal à 2 exposant 2 moins 1 fois A. Je trouve que A au cube est égal à 2 exposant 3 moins 1 fois A. Donc, facilement, je peux déterminer A exposant n. OK? Donc, du coup, A exposant n sur égal à 2 exposant n moins 1 fois A. Voici ce qu'il fallait déterminer. Parce qu'on nous a demandé ça, d'accord? Donc, on a vu comment trouver une matrice à la puissance n. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ensuite? Nous allons considérer une autre matrice, toujours dans le même perspective d'idée. Donc, on nous donne encore une autre matrice et il faut calculer cette matrice à la puissance n, d'accord? Qu'est-ce que je fais pour commencer? Je calcule d'abord cette matrice à la puissance 2, ok? C'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure. Donc, je vais dire B au carré sur égal à cette matrice 2 fois. Donc, on a 3 moins 6, on a 9 et nous avons 0, 0, 0 partout. 0, 0, 0 partout. Et je fais encore 3 moins 6, on a 9 ici, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Alors, quand je calcule ce produit matriciel, qu'est-ce que ça me donne? Ici, j'obtiens 9. 3 fois 3, c'est 9, n'est-ce pas cela? Donc, j'ai simplement, je vais écrire 3 au carré. Je vais écrire ici 3 au carré, ok? Et quand je fais première ligne, première colonne, j'ai quoi? J'ai 3 fois 6, n'est-ce pas? J'ai 3 fois 6. Ou bien on va écrire ça comme ça, parce que je suis en train de voir un truc là. On va faire ça comme ça. Donc nous avons 3 fois 3 ici, on a 3 fois 3. Simplement, disons 3 fois 3, d'accord. Ensuite, quand je fais l'autre produit, c'est-à-dire la première ligne, deuxième colonne,
qu'est-ce que je trouve? J'ai moins 3 fois 6. Donc, j'ai moins 3 fois 6. Quand je fais la première ligne, troisième colonne, je trouve quoi? Je trouve moins 3 fois 9. Donc, non, je trouve 3 fois 9. Donc, je trouve 3 fois 9. D'accord? Alors, ailleurs, comme toutes les lignes sont nulles, donc j'aurai 0, 0, 0, 0, 0, 0. On peut mettre quoi en facteur? On peut mettre 3 en facteur. Donc, du coup, on aura 3, parenthèse de quoi? 3 parenthèses. Ici, on aura 3. Je prends la matrice, j'aurai ici 3. Là, ici, il va rester moins 6. Un instant, il va rester moins 6. Et là, il va rester 9. Donc là, j'ai 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et qu'est-ce qu'on remarque? Je retrouve la même matrice que j'avais au début, la matrice B qui m'a été donnée dans mon exercice. Donc, ceci étant, je vais signifier que ça, c'est la matrice. Ça, c'est la matrice B. Voilà, très simple. Donc, du coup, B au carré serait égal à quoi? Il serait égal à 3 fois B. B au carré est égal à 3 fois B. Un instant. B au carré est égal à 3 fois B. Alors, je peux maintenant calculer aussi, là c'est B, ok, au carré. Je peux maintenant calculer aussi B au cube pour voir qu'est-ce que B au cube va me donner. Alors, B au cube serait égal à quoi? Serait égal à B au carré fois B. Et B au carré est égal à 3B, ok. Donc, je remets encore fois B. Donc, je remets fois B. Un instant. Donc, ce qui va me faire 3B au carré est égal à quoi? À 3. B au carré est égal à quoi? Est égal à 3B. Donc, est égal à 3. Donc, je fais ceci. Ça, c'est la multiplication. Donc, j'ai 3B ici. Du coup, ça me fait quoi? Ça me fait 3 au carré fois B. À partir de là, je peux déjà déduire quelque chose. En fait, ça me donne quoi? Ça me donne 3 exposants. Ici, j'ai 2, n'est-ce pas? Or, 2, c'est quoi? C'est 3 moins 1. Ok? C'est 3 moins 1. Donc, je vais écrire ici égal à 3 exposants 3 moins 1 fois B. Là aussi, on peut bien remarquer ça. Ça me donne quoi? J'ai 3 exposants 2 moins 1 fois B. Donc, du coup, B exposant N est égal à 3, est égal à un instant est égal à 3. Exposons quoi? N moins 1 fois B. Ça me donne ça. On va prendre aussi certainement un dernier exemple. Donc voici cette matrice. Ici, on nous demande de calculer aussi la même question, de calculer M exposant N. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je commence d'abord par calculer M au carré. D'accord? Ou bien, généralement, on commence par M exposant 1, mais on sait que M exposant 1 est égal à quoi? M exposant 1 est égal toujours à M. Bon, si vous voulez, mais sinon c'est une formatée qui, pour moi, n'a pas d'importance. Hein. Donc on va dire M exposant 1 est toujours égal à M. Est égal à M. On va prendre M au carré. Je dis égal à M, mais j'écris 1. Est égal à M. Alors, M au carré est égal à M fois M. C'est ça qui va donner ceci. Il va me donner 0, j'ai 1, j'ai 0 ici, j'ai 0, 0, 1, j'ai 0, 0, 0. Donc, je calcule ça deux fois. Ok. Donc, j'ai 0 ici, j'ai 1, j'ai 0, j'ai 0, 0, 1, j'ai 0, 0, 0. D'accord. Alors, je calcule ce produit matriciel. Quand je calcule ce produit matriciel, je fais première ligne, première colonne. J'ai déjà expliqué comment faire première ligne, première colonne. Donc, ça va faire 0 fois 0, 0, 1 fois 0, 0. Donc là, ça va faire ici 0. Je fais aussi la même chose partout. Donc, lorsque vous allez multiplier ce produit matriciel, ici, on va se retrouver avec 0. Ici, nous avons 1. Ici, on aura 0, 0 encore, 0 encore. Cette dernière ligne est nulle, donc on aura 0, 0, 0. Donc, M au carré est égal à ça. Je vais calculer M exposant 3. Je calcule M exposant 3. M exposant 3 est égal à M au carré fois M qui serait égal à quoi? Qui serait égal à M au carré est égal à quoi? Est égal à 0, 0, 1. Et j'ai 0, 0, 0 partout. 0, 0, 0. Et j'ai aussi M égale à 0, 1, 0, 0, 0, 1. J'ai 0, 0, 0. D'accord? Et quand je fais ce calcul-là, là, ici, ça me donne 0. Là, ici, ça me donne 0, n'est-ce pas? 0 fois 1, 0. En fait, tout cela, ça me donne 0, 0 partout. Ça me donne 0, 0, 0 partout. 0, 0, 0 partout. Soit est égal à la matrice nulle, troisième degré. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ceci. Confusion, puisqu'on nous a demandé de trouver M exposant 1. Donc, on va dire ceci, quel que soit. Parce que même s'il faut chercher M exposant 4, qu'est-ce que ça va donner? S'il faut chercher M exposant 4, M exposant 4 égale à quoi? Est égal à
m exposant 4, excusez, m exposant 4 est égal à m exposant 3 fois m. Ce qui va donner quoi? La matrice est nulle partout. La matrice est nulle fois la matrice m. Donc 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Et tout cela, quand on calcule, ça va donner la matrice nulle. On aura la même chose qu'ici, 0, 0, 0, 0. Donc, ça sert à quoi de faire ce calcul. Et même si on va jusqu'à m exposant 5, vous allez voir qu'on va se retrouver avec 0, 0, 0, 0 partout. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va dire quel que soit n supérieur ou égal à 3. Donc, A, c'est la matrice m, non? Donc, m exposant n est égal à 0. Voilà comment on fait la conclusion. D'accord? Parce que la matrice nulle, à partir de n est égal à 3 jusqu'en haut, on va trouver la matrice nulle, la matrice nulle, la matrice nulle. Donc voilà, on s'arrête là. On va faire, je vais donner quelques règles. Alors, on va parler de la combinaison linéaire. Lorsque nous avons, je mets règle, donc ça, c'est des choses qu'on a utilisées en probabilité, qu'on fait souvent en probabilité. Alors, règle, lorsque j'ai la combinaison de k éléments pris parmi les n éléments est égal à quoi? Est égal à n factoriel sur quoi? Ben, sur n moins k factoriel fois k factoriel, c'est pas a, c'est k. Fois k factoriel. Fois. Attends, c'est mieux apparemment que j'écrive ça comme ça. Donc là, je vais mettre ici k factoriel fois k factoriel. Donc ici, je vais mettre ça. Donc voilà la combinaison. Comment on calcule cette combinaison? Donc le k élément pris parmi la combinaison de k éléments pris parmi le n éléments est égal à n factoriel sur n moins k factoriel fois n factoriel. N factoriel veut dire quoi? Je vais prendre un exemple ici. 2 factoriel, je prends par exemple 1 factoriel ou bien 0 factoriel. 0 factoriel est égal à 1. 1 factoriel est égal aussi à 1. 2 factoriel. Donc 2 factoriel est égal à 2 fois 1 factoriel. Donc ça donne en fait 2. Parce que on sait que 1 factoriel c'est 1. Donc 2 fois 1, 2. Quand on a aussi 3 factoriel, ok, est égal à quoi? Est égal à 3 fois 2 fois 1 factoriel. Lorsque nous avons n factoriel, un instant, n factoriel serait égal à quoi? À n lui-même, parenthèse, de n moins 1, ok, parenthèse, n moins 2 fois, je mets des points, et je mets fois, par exemple, 3 fois 3 fois 2 fois, un instant, voilà, fois 1 factoriel. Tout comme aussi, on peut s'arrêter, on peut dire que n factoriel, tout simplement, est égal à quoi? Est égal à n, parenthèse, de n moins 1 factoriel. On peut s'arrêter là aussi. D'accord? Le tout dépend du besoin. Alors, quelle est la formule? On va donner quelques formules classiques, des combinaisons vraiment qu'on utilise beaucoup. Alors, nous avons la combinaison de 0 éléments pris parmi les n éléments est égal à quoi? Est égal à 1. Mais on va écrire ça ici. On a dit que la combinaison de k éléments pris parmi les n éléments est égal à n factoriel divisé par quoi? Par n moins k factoriel fois k factoriel. Donc, je mets ici fois k factoriel. Donc, fois k factoriel. D'accord? Alors, si je vais calculer la combinaison de 0 éléments, c'est-à-dire k est égal à 0, donc on aura ici quoi? On aura ici n factoriel. Or, on a dit que n factoriel est égal à quoi? Est toujours égal à, enfin, n factoriel, c'est n factoriel. Donc, divisé ici par quoi? Ici, on a dit k égale à 0, n'est-ce pas? K égale à 0. Donc, on aura ici k va partir, il va simplement rester n factoriel. Donc, ici, nous avons n factoriel. Et nous avons ici k est égal à 0. 0 factoriel est égal à combien? Est égal à 1. Donc, du coup, ça ne sert même pas d'écrire. Donc, si vous voulez, je peux écrire ici 0. Je peux écrire ici 0 factoriel. Donc, en fait, ça me reste quoi? Il va simplement rester n factoriel sur n factoriel est égal à 1. Donc, ça à retenir parce qu'on va beaucoup utiliser ça dans les cours, dans les exercices. Donc, 0, la combinaison des éléments pris, de 0 éléments pris parmi les n est égal à 1. Ça, c'est à retenir. On ne va pas rester là de montrer ça dans les exercices. C'est vraiment comme des limites classiques, des choses qu'il faut connaître. Si k égale à 0, donc je vais dire k égale à 1, la combinaison, si k égale à 1, donc qu'est-ce qu'on aura ici? La combinaison d'un élément pris parmi les n éléments est égal à quoi? Ici, je vais mettre ici n factoriel, mais au lieu de mettre n factoriel, je vais mettre n moins 1. Parce que n factoriel est égal à n aussi moins 1. n moins 1 ici, factoriel, divisé par quoi? On a dit que k est égal à
1. Donc, je vais remplacer K par 1. Donc, on aura quoi ici? On aura ici N moins 1, ok, factoriel, K égale à 1. Donc, je mets ici 1 factoriel. 1 factoriel est égal à combien? Est égal à 1. Donc, du coup, il va simplement me rester N parenthèse de N moins 1 factoriel divisé par quoi? Divisé par N moins 1 factoriel. Ça peut se simplifier. Donc, du coup, la combinaison de 0 et, pardon, d'un élément pris parmi les n éléments est égal à quoi? Est égal à n. Ça, il faut savoir ça. On peut aussi prendre la combinaison de... On peut prendre aussi la combinaison de deux éléments pris parmi les n éléments. On sait que ça donne n parenthèse, n moins 1, mais on va démontrer ça. Ok? Donc, si n égale à 2, k égale à 2 plutôt, donc on a la combinaison, un instant. Mon stylo là, il a un problème. Donc, la combinaison de deux éléments pris parmi les n éléments est égal à quoi? On aura n parenthèse de n moins 1, parenthèse encore de n. Là, on est en train de décomposer n factoriel. Ok? N moins 2 ici, factoriel, divisé par quoi? On a ici k égale à 2, donc on aura n moins 2 ici, factoriel, fois, on a 2 factoriel, k égale à 2, donc on a 2 factoriel. Ok, donc ça va donner quoi? N moins 2 factoriel, N moins 2 factoriel, ça va partir. Donc il va simplement me rester quoi? Il va simplement me rester N factoriel de N moins 1, et nous aurons ici quoi? Nous aurons ici 2. Donc voici ce que je vous recommande de mémoriser. Il faut mémoriser ça. Parce qu'on va beaucoup utiliser ça dans les exercices. On n'aura toujours pas besoin de démontrer ça. Ça, c'est des choses qu'on ne démontre plus. Donc, on a n parenthèse de n moins 1 divisé par 2. Voilà. S'il arrive qu'on parte jusqu'à 3 factoriels dans les exercices, alors on pourra démontrer 3 factoriels, on pourra écrire. Mais ce qui est de 0 factoriel, de ce qui est de k égale à 0, k égale à 1 et k égale à 2, il faut savoir ça. Quand k égale à 0, cette combinaison est égale à 1. Lorsque k est égal à 1, cette combinaison est égale à n. Lorsque k est égal à 2, cette combinaison est égale à n facteur n moins 1 divisé par 2. C'est des choses à retenir. Alors, nous allons écrire la formule de binôme. La formule de binôme, et on va s'arrêter là d'ailleurs. Donc, binôme. Donc, la formule du binôme de Newton. Nous allons utiliser le binôme de Newton généralement pour calculer les puissances de matrice, par exemple, calculer la puissance d'une matrice à la puissance, calculer par exemple une matrice à la puissance n. On va beaucoup plus utiliser binôme dans la mesure où, si nous ne pouvons pas travailler avec la première méthode que nous venons de faire, parce que ce n'est pas toutes les matrices qui marchent avec cette méthode-là, il y a des matrices où il faut passer obligatoirement par le binôme de Newton pour pouvoir déterminer ou calculer cette matrice à la puissance n. Alors, pour calculer une matrice par binôme, donc une matrice à la puissance n par binôme, il faut que ces deux matrices commutent d'abord. Si ces deux matrices commutent, dans ce cas, on peut les calculer à la puissance n par la formule de binôme de Newton. Ces deux matrices doivent être commutatives. Donc je répète, donc soit la matrice, donc je vais dire ici, soit avec ENT, la matrice soit A, donc soit la matrice A et B, A et B. Donc on va dire si A et B commutent, si A et B alors on peut calculer leur somme à la puissance n par la formule de binôme de Newton, d'accord? Alors on peut dire que A, ça je vais mettre ça ici en bas, un peu plus en bas, alors on peut dire que A plus B à la puissance n est égal à la somme, donc à la somme de k allant de 0 à n, la combinaison de k éléments pris parmi les n, et nous aurons ici, c'est pas facile hein, avec le stylo là, donc nous aurons ici a exposant k fois b exposant n moins k, d'accord? On va utiliser ça avec les matrices pour calculer la somme des matrices. Notez bien, je rappelle ici, on sait qu'en mathématiques, lorsqu'on fait 1 étant un élément neutre, 1 exposant n est toujours égal à quoi? Est toujours égal à 1, n'est-ce pas? En matrice, avec les matrices, dans les matrices, lorsque je fais la matrice I, c'est l'élément neutre, la matrice I exposant n est toujours égal à I, ça ne change pas. Donc, nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour aborder les exercices et expliquer comment utiliser le binôme de Newton pour calculer une matrice à la puissance n. Merci d'avoir suivi la vidéo et on vous dit à très bientôt.